Bonjour à tous. Alors vous avez déjà réfléchi ensemble à la signification de cette phrase « Notre Père qui es aux cieux ». Nous allons continuer de méditer cette phrase pour qu'elle soit de plus en plus pour nous une prière. Dans la Bible, en particulier dans la Genèse, il y a un verbe, le verbe « kara », qui signifie « crier ». Mais ce verbe est utilisé aussi pour signifier « prier », « nommer », « demander ». C'est ce verbe qui est utilisé par Dieu quand il crée. Dieu crie que la lumière soit. C'est le verbe qui est utilisé par tous les parents dans la Genèse pour donner un nom à leur enfant. Dans l'évangile de Luc, quand les disciples voient Jésus prier, ils lui demandent de leur apprendre à faire de même. La première chose qu'il leur enseigne, c'est de dire « Père », c'est-à-dire de nommer Dieu comme un Père. La première prière, c'est de nommer Dieu, de lui donner le nom de Père. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il commente le Notre Père, écrit que Dieu est Père de trois manières. Il est Père pour trois raisons. La première, c'est qu'il nous a créés. Et il ne nous a pas créés comme les animaux, comme la terre, comme le ciel, comme les arbres. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes spirituels, comme lui. De la même manière que le père humain ou la mère humaine donne vie à un nouvel être qui leur ressemble, et on appelle d'ailleurs cela la procréation, Dieu nous a créés à son image. Dieu est donc Père pour nous en raison d'une action passée, la création. Il est aussi Père pour nous par sa providence. Il ne nous a pas créés puis abandonnés à notre sort. Il s'occupe de nous. Comme des parents s'occupent de leurs enfants pour les conduire à leur croissance et à leur bien. Dieu s'occupe de nous. Tout concourt à notre bien. Ici se pose la question, le problème du mal. Si Dieu s'occupe de nous, pourquoi le mal et la souffrance ? Peut-on dire que, comme un père ou une mère, Dieu parfois nous corrige ? Cela reste pour nous un mystère, mais en tout cas, Dieu est notre Père en raison d'une action toujours présente, sa providence. Dieu est aussi Père parce qu'il nous a adoptés, écrit saint Thomas d'Aquin. Pour lui, cette adoption, c'est celle que l'on peut voir pour Abraham. Dieu l'adopte, c'est-à-dire qu'il fait alliance avec lui et qu'il lui promet la terre promise en héritage. Dieu fait alliance avec nous. Il nous promet ce qui lui appartient, c'est-à-dire lui-même. Il nous promet d'être auprès de lui, de le voir. Il nous promet la vie éternelle. Dieu est donc Père par une action future, l'héritage qu'il nous promet. Comme des parents humains donnent la vie, éduquent leurs enfants et leur transmettent un héritage, Dieu nous a créés, il nous fait grandir dans sa providence et nous promet la vie éternelle. Dans l'évangile de Luc que nous lisons, Jésus nous apprend donc à nommer Dieu, à crier vers lui en l'appelant Abba, Père. Mais dans saint Matthieu, il ajoute un petit mot. Ce n'est pas seulement Père, c'est notre Père. Et on peut se demander ce qu'ajoute le nôtre. Si on réfléchit aux trois manières pour Dieu d'être Père, on se rend compte que cette paternité s'exerce pour tout homme. Dieu a créé tous les hommes. Dieu les tient tous dans sa providence. Et Dieu promet à tous son héritage. Le Notre Père est donc une prière catholique dans le sens le plus étymologique du terme. Le sens étymologique de catholique, c'est universel. Lorsque nous prions le Notre Père, lorsque nous disons Notre Père, lorsque nous appelons Dieu Notre Père, comme nous le demande le Christ, nous prions pour tous les hommes, passés, présents, futurs. Nous ne prions pas seulement pour ceux que nous connaissons, nous ne prions pas seulement pour les chrétiens, comme si Dieu était à nous. Ce nous nous inclut dans l'ensemble de l'humanité, même ceux qui rejettent Dieu.
En disant Notre Père, nous sommes assurés qu'il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité pour qui personne n'a prié. Ainsi, puisqu'en Dieu le temps n'existe pas, qu'il est éternellement présent, il y a un sens à prier pour ceux qui nous ont précédés et pour ceux qui nous succèdent. Et c'est ce que nous faisons chaque fois que nous prions le Notre Père. Jésus nous a appris à nommer Dieu. Dieu est notre Père. Il nous enseigne ensuite, toujours dans saint Matthieu, à nommer le lieu où il est. Notre Père qui est aux cieux. Pour saint Thomas, ce qui est aux cieux peut se comprendre d'au moins deux manières. Dieu est aux cieux, c'est-à-dire pas ici, pas dans notre monde. Il est au-dessus, il est au-delà de nous. Et cela nous renseigne sur sa toute-puissance. Puisqu'il est au-delà de notre monde, il est tout-puissant. Et cela peut nous rendre confiants. Si Dieu est notre Père et qu'il est tout-puissant, nous pouvons prier avec confiance. Nous pouvons prier avec cette confiance que nous serons exaucés. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. La deuxième manière de comprendre que Dieu est dans les cieux, selon saint Thomas, c'est que Dieu est dans les saints. Et plus précisément, Dieu est en nous par la foi, par la charité, par le respect de ses commandements. Ainsi, chaque fois que nous prions et que nous disons « Notre Père qui est aux cieux », en particulier quand nous sommes réunis pour le faire, Dieu est présent. Dieu est présent dans l'intimité de notre cœur. La prière nous le rend présent. La prière nous rend familiers de Dieu. Elle nous habitue à être en sa présence et elle fait grandir en nous son amitié. Lorsque nous disons Notre Père qui est aux cieux, nous sommes donc préparés à une bonne prière. Nous sommes donc conscients d'être enfants de Dieu, confiants et sûrs d'être entendus. Je ne vais pas commenter les 7 demandes qui suivent le Notre Père, mais ce que nous devons savoir, c'est que Jésus nous enseigne à demander tout ce dont nous avons besoin. Pour méditer ces 7 demandes, je vous propose de lire ensemble l'extrait d'une homélie de saint Augustin qui lie les 7 demandes du Notre Père au don du Saint-Esprit et aux béatitudes. Ainsi, après avoir médité ensemble ce texte, je vous invite, durant cette semaine, à choisir soit une demande du Notre Père qui vous plaît, soit une béatitude qui vous plaît, soit un des dons du Saint-Esprit que vous désirez particulièrement. Et à méditer chaque fois que vous direz le Notre Père durant cette semaine, le lien qu'il peut y avoir entre la demande, le don du Saint-Esprit et la béatitude.